J'invite à présent à rencontrer un des spécialistes français en matière de pulvérisation. Vincent Franquet, bonjour. Vous êtes gérant formateur pour une société que vous avez créée, donc qui s'appelle AgriConseil. C'est une société qui permet d'apporter aux agriculteurs du conseil technique de façon très précise. Alors j'ai une première question à vous poser. Vous vous êtes fait connaître notamment par votre expertise en matière de bas volume. Premièrement, quels sont les véritables enjeux du bas volume aujourd'hui pour un agriculteur ? Alors bonjour, effectivement on est connu au travers du bas volume, c'est des formations qu'on dispense depuis une dizaine d'années maintenant. Alors je dirais que l'intérêt du bas volume essentiellement c'est d'intervenir dans les pulvérisations dans des conditions climatiques qui sont favorables à l'efficacité des traitements. Ça permet entre autres de gagner du temps puisque en ayant moins d'allers-retours à faire pour remplir l'appareil, on a une performance importante au niveau du débit de chantier. On dépense moins de gasoil, moins de temps et on va traiter dans les bonnes conditions. Alors l'enjeu financier, il est essentiellement sur l'économie de produits qui va en découler, non pas par la concentration des bouillies, mais surtout par les applications en bonnes conditions. Et quand on compare un petit peu les chiffres des gens en bas volume, qui travaillent correctement quand même, aux moyennes de centres de gestion, on a une économie possible qui est de 30 à 50% sur le poste pesticides. Oui, mais ça nécessite un accompagnement technique et c'est effectivement pour cela que les agriculteurs font appel à vous. Seconde question, est-ce que le bas volume aujourd'hui c'est réservé uniquement à un agriculteur qui a un Spracoupe ou un matériel très moderne ? Alors non, évidemment et heureusement, parce que sinon ce serait quand même très restreint au niveau du débouché et des enjeux. Pour vous donner un exemple, on travaille avec des gens qui ont des grosses structures et effectivement des appareils adaptés du type Spracoupe et souvent on associe bas volume et Spracoupe, alors que dans la grande majorité des cas, les agriculteurs adaptent leur matériel de façon très simple. Il y a un investissement minimum dans les buses, donc c'est 4 € par buse à peu près, et puis les filtres, et puis à partir de là, on peut faire de bas volume avec des appareils qui ont 20 ans ou 25 ans. Certes, on n'ira certainement pas à 20 ou 30 litres hectares, mais jusqu'à 80 litres hectares, je dirais tous les outils sont capables de le faire sans aucun problème. Donc de façon concrète, si vous voulez, on prend l'exemple d'un travail qu'on a réalisé en Alsace par exemple, un appareil porté 600 litres de 18 mètres de large, investissement buse et filtre pour environ 200 €. Dans certains cas, il y a juste à changer le débitmètre pour l'adapter au bas volume, mais là c'est 50 € d'investissement. Donc en gros pour 250 €, les gens sont partis avec une autonomie multipliée par 5 ou 6 avec ces appareils-là et ça fonctionne vraiment très bien. Et d'autant plus en désherbage maïs d'ailleurs, ça fonctionne encore mieux. Vincent Franquet, vous avez aussi une expérience qui est intéressante puisque en Inde, vous avez vu qu'on utilisait du Coca-Cola pour assurer une base de protection contre certains parasites dans le cas des céréales. Au lieu de laisser l'idée de côté, vous avez dit non, il ne faut pas rien laisser de côté, pourquoi pas la travailler et justement, vous l'avez expérimenté ? Oui, effectivement. Alors, on est aussi connu par le Coca-Cola. Bon, c'était peut-être un petit peu anecdotique au départ, mais en faisant de l'expérimentation, après avoir lu cet article-là, justement, sur l'agriculture indienne, on a mis en expérimentation le Coca-Cola. Et c'est vrai que les résultats sont assez surprenants. Et alors, on a cherché un petit peu ce qui pouvait fonctionner dans le Coca-Cola, finalement. Il y a plusieurs molécules, éventuellement, qui peuvent rendre service. D'une part, il y a le sucre, qui est connu aujourd'hui pour avoir un effet, on va dire, fongistatique, donc ralentisseur de développement de maladies. Et puis il y a également la composition du Coca-Cola, dans la composition notamment de l'acide phosphorique. Donc il peut y avoir aussi un effet alimentaire, ou en tout cas lancer la pompe à phosphore dans une plante, enfin voilà. Donc il y a des réactions positives. Dans l'expérimentation, on a trouvé en moyenne entre 15 et 20% d'efficacité en accompagnement des fongicides, ça ne remplace pas les fongicides, mais ça rend service effectivement et ça permet au traitement de durer plus longtemps. Alors on a aussi testé d'autres molécules et notamment l'acide acétylsalicylique qu'on trouve dans l'aspirine, qui est aussi une molécule qui est très connue dans la production végétale, dans la protection végétale. Et là, quand on associe les deux, en expérimentation, on a des effets positifs dans 100% des expérimentations fongicides. Donc on poursuit et on propose effectivement ce type d'association dans des protections fongicides en accompagnement des produits. Alors le mode d'action donc de ces deux produits, que ce soit le Coca-Cola qu'on associe à 0,5 litre plus l'aspirine qu'on met à 30 grammes hectare par passage fongicide, ont en fait un effet stimulateur de défense naturelle des plantes, SDN ou SDP, stimulateur des plantes, et on en attend et on arrive à des résultats tout à fait récurrents, satisfaisants,
et on le propose effectivement dans les solutions fongicides systématiques. Vincent Franquet, merci. C'est moi qui vous remercie.